compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243, Mbote Nabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous avons un point principal que nous allons développer pour vous. Ça sera les plaintes qui viennent de l'Est, les pertes que nous avons en vies humaines et surtout les pertes des différents territoires que nous avons tous constatés, notamment Rutshuru et Kiwanja. Alors, ici, nous avons des informations très précises et nous devons analyser tout ça avec vous, dont notamment la vidéo qui est en train de circuler d'un militaire qui apporte des précisions sur certaines malversations et certains comportements qui doivent être dénoncés au sein de l'armée. Alors, ici, nous allons développer ça avec trois sujets, à savoir la guerre à l'Est, les prises de Bunagana, l'agression contre notre pays. Nous allons d'abord revenir sur la plainte de nos militaires. Vous savez que notre hiérarchie militaire, qui est responsable de la plupart de ces échecs, nous allons revenir sur ça. Nous allons vous donner les informations parce que vous devez savoir que le gouvernement a débloqué de l'argent. Et donc ici, ce n'est pas un problème ni d'argent, ni de matériel. Et en trois, nous allons analyser la vidéo de notre militaire qui est en train de se plaindre parce que ici, il y a quelque chose qui a retenu notre attention, c'est que nous avons des gens qui sont courageux, nous avons des gens qui sont prêts à se battre, mais qui ne demandent qu'une chose, qu'on puisse leur donner les moyens. C'est ici que nous tirons la sonnette d'alarme et nous demandons au chef de l'État d'être attentif à ces plaintes, d'être attentif maintenant que ces plaintes sont publiques, parce que je crois que nous ne devons pas plutôt dénoncer l'agissement du militaire qui nous a fait voir ce qui est en train de se passer, mais nous devons plutôt dénoncer l'agissement des supérieurs hiérarchiques qui ne donnent pas les moyens à ces militaires pour faire face au front. Et ici, vous devez savoir que la motivation de nos militaires, parce que nous défendre Mabele Nabango, elle est plus forte que celle des rebelles qui sont des étrangers, qui sont venus juste en mission. Alors ici, si nous avons les moyens, si nous avons la ration, les choses pourront aller. Enfin, en D, nous parlerons de l'IGA, qui est semblable à l'IGF, mais qui a à sa tête M. Tango Faure. C'est cet organe de l'armée qui est censé vérifier si les rations alimentaires, si le carburant, si l'armement arrive à nos militaires. Et ici, nous nous posons la question, nous voulons savoir qu'est-ce qu'il fait exactement, quel est le rapport, quel est le bilan qu'il donne au chef de l'État concernant en tout cas ce problème de ration dont les militaires ne cessent de pleurer à chaque fois. Et ici, ça sera l'occasion pour nous d'analyser les nouvelles nominations. Vous devez savoir que si aujourd'hui nous sommes en train de voir une accélération de la part du M23, si nous sommes en train de voir une accélération du Rwanda, c'est parce que justement ils savent qu'il y a des nouvelles nominations qui ont été faites au sein de l'armée et ils veulent profiter pour nous déstabiliser avant que nous puissions nous mettre en ordre de bataille, avant que nous puissions réussir les réformes qui devaient permettre d'avoir une armée plus forte. Donc ici, ils ont profité du temps où il y avait cette transition entre les changements d'équipe pour nous attaquer parce qu'ils savent que nous ne sommes pas encore prêts à nous organiser ou prêts à répondre immédiatement. Mais ici, vu l'urgence, je crois que les choses vont s'accélérer. Enfin, nous terminerons notre émission avec cette analyse. Vous savez que la société civile a dénoncé la présence de M. John Numbi, général recherché, qui est en fuite, qui a fait désertion de l'armée et qui a été signalé aux côtés du M23 à Bunagana et en tout cas dans les territoires qui sont en train d'être conquis par les rebelles. Nous vous avons dit il y a plus de 4-5 mois que M. John Numbi était à la base de la déstabilisation que nous sommes en train de voir au Kwilu et un peu partout. On nous avait pris pour des fous, mais ici, nous avons maintenant la société civile qui, grâce à certains de nos compatriotes, ont pu dénoncer la présence de M. John Numbi. Donc ici, je reviendrai encore sur ça parce que c'était un plan que je vous avais dévoilé en exclusivité dans lequel je vous disais qu'il y avait un complot, il y avait un plan, il y avait une stratégie dans la réconciliation entre M. Katumbi et M. Kabila.
et M. Paul Kagame était derrière eux. Ils devaient être les éléments de fer de lance de cette nouvelle agression. Mais ils ont été lentement, mais aujourd'hui ils sont en train de se dévoiler. C'est ainsi que vous voyez, ils sont avec le M23 et c'est pour ça que nous vous avons dit, vous n'avez jamais vu Ensemble pour le changement dénoncer l'agression contre la RDC. Vous n'avez jamais vu, en tout cas ces dirigeants, prendre fait et cause pour nos FRDC ou pour notre République. Ils ont utilisé des pirouettes pour essayer de s'en sortir et pour justifier le pourquoi ils n'apportaient pas leur soutien au FRDC. Eh bien ici, c'est parce qu'ils étaient déjà dans le jeu de l'ennemi. Voilà, chers compatriotes, alors avant de commencer notre émission, pour la Bandeko Oyobozo découvrir Bisso, vous devez savoir que chaque fois que vous appuyez sur le bouton j'aime, vous participez à donner une bonne cotation à nos émissions et ça permet de le rendre ou de le vulgariser et de le rendre accessible auprès de nos autres compatriotes. Alors ici, nous allons pour les compatriotes qui nous découvrent et qui ne vous êtes pas encore abonnés, vous mettre la vidéo qui va vous expliquer comment faire pour nous soutenir. Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, ici Tobandi directement avec le premier point, c'est la plainte d'un de nos compatriotes, d'un de nos militaires pour Nabandeko Oyobomona Kiangote. Nous allons vous le mettre, mais peut-être avant de vous le mettre, vous devez savoir une chose. Aujourd'hui, nous avons un problème avec la hiérarchie militaire qui se trouve à l'est de Yambo Kanabiso. Beaucoup d'entre eux sont devenus des affairistes, sont devenus des gens qui travaillent avec les miniers, qui travaillent avec les multinationales et qui sont plus là pour protéger les multinationales dans les carrés miniers que plutôt pour se battre pour défendre nos territoires. Donc, je crois qu'il est urgent que nous puissions faire des remplacements également et que nous puissions faire des rotations avec les généraux qui se trouvent à l'est Yambo Nabiso. Mais ici, pour Nabandeko Oyo, pour Monaki plainte Oyo Yaba militaire Nabiso te Tielibino d'abord, ba image wana avant que nous puissions analyser tout ça. Bolanda. Ah, tozana katia Congo. Vraiment, ba beti biso e pas rebelle mabe. Gouvernement ni nezanga équipement ya kobeta munguna. Tshisekedi tala makambo bien. Soko tali yango bien c'était mabe. Tala Congo Marquezali. Ba mama, bana, ba koko, ba nani. C'était pasi na pasi. Boy. Eza biete. Pesa molangana. Gouvernement Tshisekedi. Faux gouvernement. Mbongo so matate biso to boka to kufwaka. Boy. Ba mama bana mike baseke pasi mingi sana pona Congo toko bundila ngoma to boy politique. Je m'excuse complicité. Batindili biso atitaki ya mundu koyo. Ba pesi biso angote ke par rebelle. Tala tribalisme ezana kata Congo. Mundu ko isa bien formé. Ba beti biso lokola bambinzo. To kufie bele na kata Congo. To boy tribalisme eleke bele pa ba généraux Congo. Oza otindi mutu azana posali ambango. Eza bieta équipement Congo ezate, Mirage ezate, aviata de combat ezate. Eza bieta penza vraiment na Congo. Na Congo se toza boye, yebanga na kotika armée. Na epona ko bundela Congo. Mindelo mboka na ngai komia. C'était politique. Eza bieta munoko na ngai kauki. Vina ngai kauki. Awa tsona kufela wapi na ebite. Aussi ça te mutu musu azali champion. Vraiment na Congo. Tala marga na mela mai lokola mwa. Moi sina nga na kata Kinshasa
3 bana basi na ko bundila Congo pona mindela Congo metala Congo marquezo sala makambo eza vi moko c'était passé bakoko c'est que bana ese mobimba bazoke mamakasi c'était souffrance na ese na ko bota te pona souffrance eleki d'abord via boy botala c'était commando belge ngana formé biso to bundela pona Congo bino bo matapete po bo défendre Congo te. Voilà, chers compatriotes, donc une nouvelle fois, nous le disons, le problème aujourd'hui n'est pas un problème de notre gouvernement, parce que vous devez savoir, et nous vous donnons la vraie information, c'est que le gouvernement a débloqué les moyens pour nos militaires. Le gouvernement a sorti l'argent pour l'armement, a sorti l'argent pour nos militaires, mais ici, c'est encore une fois toujours le même problème, la hiérarchie militaire qui détourne cet argent, qui détourne ses rations alimentaires, qui détourne l'argent pour le carburant ou qui ne distribue pas les armements adéquats à nos militaires et qui préfère les garder dans les casernes pour plutôt les vendre. Il y a plusieurs rapports qui ont fait état que la plupart de nos armements étaient vendus ou se retrouvaient aux mains des rebelles, aux mains de nos ennemis, et tout ça, c'est la faute de nos généraux. D'ailleurs ici, je crois que vous l'avez tous constaté, c'est que quand les rebelles s'emparent de certains de nos villages, de certains de nos territoires, ils s'emparent de nos munitions, et c'est des munitions qui ont été payées, qui ont été envoyées pour le front, mais qui n'est pas distribuée à nos militaires parce que la hiérarchie militaire de l'armée préfère vendre ça aux ennemis, préfère commercer ces armements, et donc ici, encore une fois, nous dénonçons ce genre d'agissement. Voilà, en tout cas, dans la vidéo que vous avez vue, si nous avons déceler quelque chose, et si nous devons l'analyser, ça montre une chose, c'est que nous avons des militaires qui sont prêts à défendre Mabele Nabango, Mabele Abakoko Nabango, ils sont prêts à défendre leur terre. Mais le problème ici, c'est qu'ils veulent un appui, ils veulent se battre à armes égales avec l'ennemi en face, avec les M23, avec l'armée rwandaise qui nous agresse en face. Et tant qu'ils ne seront pas à armes égales, nous verrons toujours les plaintes que vous êtes en train de voir ici. Nous verrons toujours des désertions dans l'armée, nous aurons toujours des pertes en vies humaines, et nous aurons également des territoires que nous allons perdre sans combattre, parce que aujourd'hui ces militaires ne peuvent pas affronter l'ennemi pendant qu'ils sont en sous-effectif, pendant qu'ils n'ont pas le même armement, pendant que les autres sont surarmés, ont des gilets pare-balles, et que nos militaires se battent avec les moyens du bord. Donc ici, c'est encore quelques éléments qu'il faudrait que nous puissions tenir compte dans le futur. Vous avez entendu le militaire en question, il a dénoncé le tribalisme qu'il y a au sein de l'armée. Ici, il parle de certains généraux qui peuvent être du Kivu, qui vont peut-être faire des faveurs à d'autres généraux qui viennent de la même contrée qu'eux, et vous verrez par exemple les militaires qui viennent du Bas-Congo, qui viennent du Kasaï, qui viennent du Katanga, eux ils seront marginalisés, et c'est vraiment de ça que le militaire est en train de parler, c'est qu'il aimerait qu'ils soient tous traités à la même enseigne et qu'ils aient tous les mêmes traitements de faveur, et qu'il ne puisse pas y avoir de différence au sein de l'armée. C'est vraiment ça qu'il faut souligner, et pour cela, je crois, et nous l'avons dit dans les émissions qui étaient passées, souvenez-vous, nous avons dit que pour cela, il faut que nous puissions chambouler cette hiérarchie militaire. Nous ne devons plus laisser les gens, la hiérarchie et les généraux de l'Est à l'Est. Nous devons faire des rotations. Ceux qui sont du Kasaï doivent aller à l'Est, ceux qui sont de l'Est doivent aller au Kasaï, ceux qui sont du Bandundu doivent aller à Kinshasa, et ainsi de suite. Nous devons les disperser, les éparpiller. Et ceux qui sont aujourd'hui à l'Est, si nous comptons sur eux, nous faisons fausse route parce qu'ils sont devenus des affairistes. Alors tout cela nous amène au point auquel nous voulons en tout cas souligner, c'est qu'aujourd'hui il y a une incompréhension dans tout ce que nous sommes en train de voir comme réclamation, comme frustration. C'est que nous avons l'IGA qui est
égale à l'IGF, mais pour l'armée. L'IGA est contrôlé par M. Tango Faure. M. Tango Faure est à la tête de l'IGA. C'est lui qui doit se rassurer que nos militaires reçoivent leur ration, que nos militaires reçoivent leur carburant, qu'ils sont fournis en armes et qu'ils reçoivent leur armement et que tout cela arrive à destination auprès de nos militaires. Mais ici, depuis un moment, nous avons et nous ne cessons de constater des plaintes de la part de nos militaires. Et la question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est que l'organe en question qui s'occupe de tout ce contrôle qui est dirigé par M. Tango Faure, qu'est-ce qu'ils font ? Quel est leur rapport? Comment ça se fait que jusqu'aujourd'hui, depuis sa nomination, il y a toujours des malversations au sein de l'armée, il y a toujours des dysfonctionnements? Comment ça se fait que aujourd'hui, nous avons des militaires, alors qu'ils ont été nommés, Tango Faure a été nommé depuis longtemps, nous avons toujours des militaires qui se plaignent d'être mal formés, de ne pas avoir l'équipement nécessaire, de ne pas recevoir leur ration alimentaire, de ne pas être payés à temps comme il le faut. Comment ça se fait que nous avons des militaires qui sont en train de pleurer sur la ligne de front? Comment ça se fait qu'on est en train de sortir des faux rapports dans lesquels on fait croire que nous avons des bataillons qui sont là-bas alors que nous sommes en sous-effectif? Pourquoi on fait des faux rapports? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas clairement qu'on n'a pas envoyé assez de militaires? Pourquoi est-ce que aujourd'hui, comme je vous avais dit encore une fois dans l'émission passée, pourquoi est-ce qu'on est en train de gonfler les chiffres de nos militaires sur le front pendant qu'ils sont en sous-effectif? Je crois que tout ça mérite réflexion, je crois que tout ça mérite que ça puisse être corrigé dans les jours à venir, parce que aujourd'hui il en va de la survie de notre nation. Aujourd'hui nous avons notre population, nous avons notre peuple qui est déplacé, qui est victime de nos richesses, qui est victime aujourd'hui de la gourmandise de nos voisins qui en veulent à nos richesses, et nous devons, nous peuple congolais, nous prendre en charge. Aujourd'hui il appartient à nous Congolais, à notre hiérarchie militaire de devenir des patriotes, de se responsabiliser pour que nous puissions en tout cas mettre un terme à ce que nous sommes en train de voir comme dérive au sein de l'armée, à ce que nous sommes en train de voir comme débâcle militaire de notre armée. Alors ici, nous passons maintenant directement au deuxième point, à savoir les nouvelles nominations. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, le chef de l'État a promu des nouveaux généraux, mais vous devez savoir une chose, c'est que l'ennemi a profité de ce moment de transition, de ce moment de passation de commandement pour attaquer, parce que c'est un moment où nous sommes en train de nous réorganiser. Aujourd'hui, il appartient au commandant suprême, il appartient à nos généraux qui ont été nouvellement nommés de pouvoir accélérer la cadence pour que nous puissions être prêts à répondre et à bouter hors du pays nos ennemis. Voilà, chers compatriotes, et donc ici maintenant nous allons terminer avec le dernier point. Vous avez entendu, il y a eu des révélations qui ont été faites, notamment de la société civile, qui dit qu'ils ont aperçu John Numbi aux côtés des rebelles, aux côtés du M23 à Bunagana. Vous devez savoir une chose, Mandeko, c'est que le Rwanda, M. Paul Kagame, utilise toujours des Congolais pour faire valoir ses attaques contre le Congo. Ici, la stratégie de Paul Kagame n'a jamais changé. C'est toujours la même, c'est d'essayer de faire croire qu'il s'agit d'un problème congolais et que ceux qui sont en train de se battre, que ce mouvement rebelle est composé de Congolais. Et malheureusement, le malheur du Congo, c'est que nous aurons toujours des candidats congolais pour faire cette sale besogne, pour faire ce sale jeu. Ici, pour Nabandeko et Bamona Kité, nous allons vous mettre la vidéo de la société civile qui dénonce en tout cas cette énième trahison de M. John Numbi Bolanda. Machiavélique de pousser le gouvernement de notre pays, la République démocratique du Congo, à s'incliner devant leur demande de les intégrer au sein de l'armée, la police et dans l'administration publique. Actuellement, ils viennent d'assiéger plusieurs entités du territoire de Rutshuru, mais l'armée loyaliste n'a pas encore baissé les bras. Dans leur entreprise criminelle, les ennemis viennent de bénéficier du concours du très recherché général John Numbi et tous les bandits recherchés
en République démocratique du Congo qui sont à ce moment localisés à Bunagana selon nos sources. Pour faire... Voilà, chers compatriotes, donc Toyibsa Kibino, Paul Kagame aujourd'hui veut à la tête du M23 des Congolais. Donc tous Congolais qui sont prêts à trahir le pays sont le bienvenu dans le M23, sont accueillis les bras grands ouverts. C'est ainsi que vous avez entendu M. John Numbi se trouve déjà à Bunagana. Mais nous vous l'avions dit depuis déjà plus de 6 mois, nous vous avons dit que l'alliance que nous avons vue, que quand vous avez vu cette réconciliation entre M. Kabila, M. Katumbi et qui ont fait alliance, il faut le dire, avec M. Martin Fayoulou, en tout cas, c'est tous des Congolais qu'on a mis ensemble pour agresser notre pays, et ces gens-là ont une mission bien précise et nous devons en tout cas ouvrir l'œil et le bon et nous devons dénoncer, nous devons vous montrer qui sont les ennemis du peuple, qui sont derrière aujourd'hui cette machination qui est utilisée par Kagame pour encore faire souffrir nos frères et nos sœurs. Et nous vous l'avions dit, c'est qu'il n'y avait pas de hasard quand vous avez vu que la plupart des autorités de ces partis d'ensemble et du FCC n'ont pas dénoncé l'agression rwandaise. C'est parce que pour eux, en tout cas, il y avait un plan qui avait été mis en place. Mais aujourd'hui, en tout cas, le temps est en train de me donner raison, est en train de donner raison aux affirmations que je vous avais faites il y a quelques mois. Et donc, nous devons être vraiment vigilants, Bandeko. Alors, ici, nous allons terminer notre émission avec la déclaration du gouvernement et les décisions qui ont été prises, dont notamment l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda. Nous avons été nombreux, beaucoup de Congolais depuis longtemps avaient demandé à corps et à cri cette expulsion. Aujourd'hui, nous sommes arrivés devant cet état de fait et en tout cas, nous espérons que nous n'allons pas nous arrêter là. Nous espérons qu'il y aura dans les jours à venir un plus grand contrôle et une plus grande sévérité au sein de notre armée pour que les dysfonctionnements que nous vous avons relatés ici ne puissent plus, en tout cas, intervenir dans le futur. Voilà, chers compatriotes, Awato Tielibino, déclaration et à gouvernement, Bolanda. Communiqué officiel. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a présidé ce samedi 29 octobre 2022 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, une réunion élargie du Conseil supérieur de la défense. Il a été question de faire le point de l'évolution de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu, marquée particulièrement par une série d'attaques et l'occupation de quelques localités congolaises dans le territoire de Rutshuru par le M23 appuyé par l'armée rwandaise. À la lumière des différents rapports recueillis sur terrain, dont celui du Centre conjoint des opérations, équipé des drones de surveillance, il a été observé ces derniers jours une arrivée massive des éléments de l'armée rwandaise pour appuyer les terroristes du M23 en vue d'une offensive générale contre les positions de forces armées de la République démocratique du Congo. Le Conseil supérieur de la défense a rappelé que cette offensive du M23, appuyée par l'armée rwandaise, vient de porter un énième coup au processus de paix de Nairobi et de Luanda engagé depuis plusieurs mois. Cette aventure criminelle et terroriste a rencontré une farouche résistance de forces armées de la République démocratique du Congo, déterminées à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Ces affrontements ont provoqué un déplacement massif de plusieurs milliers de nos compatriotes, rendant encore plus difficile une situation humanitaire déjà préoccupante. Au regard de faits qui précèdent, le Conseil supérieur de la défense demande au gouvernement 1. D'expulser dans les 48 heures suivant sa notification M. Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda en poste en République démocratique du Congo. Et ce, en raison d'une part de la persistance de son pays à agresser la RDC et à appuyer les mouvements terroristes du M23 qui l'instrumentalisent à cette fin.
et d'autre part du mépris teinté d'arrogance des autorités rwandaises vis-à-vis tant du processus de Nairobi et de Luanda que des recommandations de la communauté internationale, plus précisément des Nations Unies, de l'Union africaine, de la communauté de l'Afrique de l'Est, de la SADC et des partenaires multilatéraux, exigeant unanimement la cessation des activités terroristes du M23 et de tout appui extérieur à lui, son retrait sans délai ni condition des localités congolaises occupées et les retours immédiats des populations déplacées. 2. D'envoyer en toute urgence une mission humanitaire pour porter une assistance à nos populations déplacées à la suite de ces attaques. 3. De prendre de nouvelles mesures supplémentaires de restriction d'accès au territoire congolais à l'encontre du Rwanda. 4. D'accroître la force de frappe des forces armées et de sécurité. 5. De réaffirmer la volonté de la République démocratique du Congo de rester engagée dans les processus de paix de Nairobi et de Luanda en vue de restaurer durablement la paix, la sécurité et la stabilité dans la région du Grand Lac. En ces moments particuliers où l'unité nationale est menacée, le Conseil supérieur de la défense a félicité les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo pour leur bravoure et leur détermination à défendre l'intégrité territoriale de notre pays, à protéger les populations ainsi que les institutions de la République. Il les exhorte à poursuivre leur noble mission. En vue de préserver l'unité nationale, le Conseil supérieur de la défense a rappelé la recommandation du président de la République, chef de l'État, celle de s'abstenir de tout type de discours, actes de violence ou de stigmatisation contre les communautés rwandophones pour ne pas prêter les flancs à l'ennemi. Il a encouragé les services de sécurité à veiller à la stricte observance de cette recommandation. Enfin, le Conseil supérieur de la défense remercie le peuple congolais pour l'élan de solidarité et de patriotisme manifesté à l'endroit de nos forces armées et de nos populations touchées par cette agression. Il a annoncé que le président de la République, chef de l'État, s'adressera à la nation dans les prochains jours. Fait à Kinshasa le 29 octobre 2022 pour les Conseils supérieurs de la défense élargi. Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Je vous remercie. Voilà, chers compatriotes, Tokomina Souka émission Nabiso, merci Nabinono surtout Oyobolanda Kibiso. Ici, vraiment, nous sommes tristes pour Naba militaire Nabiso sur le front, mais j'ai espoir que le chef de l'État va changer les choses dans les jours à venir et que les nouvelles nominations vont s'accélérer et en tout cas qu'il y aura des rotations et qu'on va neutraliser les généraux affairistes qui sont à l'Est aujourd'hui en train de nous faire défaut. Voilà, chers compatriotes, merci Nabino Nyosotu, Oyobozo soutenir Bisso, Oyobolanda Kibiso. À très bientôt. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele, oh mame, lele, basala 18 ans, basale lokote, bazo senga, bazo ngandeli suswe, batika bafulwe bele na Congo, malakela Congo na biso mabe. Bango baloba kikongwe kobonga te fachazi kongo apesi yango na nzambe okasa kabinda yango esila okende universite esila basode muto musala kitoko okende kisangani musala kitoko kongo mobima musala ezosalama bana bango yo batangi ofele politique si bazonga prisonnier politique